Le premier principe, c'est l'universalité. Nous devons redonner confiance dans un système qui ne doit plus être soupçonné de privilégier certains aux dépens des autres. C'est parfois fantasmé, c'est parfois vrai, mais de toute évidence, c'est délétère pour notre pacte social. Le système sera donc le même pour tous les Français, sans exception, au lieu d'être organisé selon des logiques de statut. Ce sera un système en points et non en trimestres, qui fera que le travail paye davantage, puisque chaque heure travaillée ouvrira des droits. La loi donnera des garanties incontestables sur la valeur du point pour garantir le niveau des retraites. Nous nous engageons donc à ce que la valeur du point ne soit pas fixée à la sauvette, au gré des difficultés budgétaires. Nous demanderons aux partenaires sociaux de fixer sa valeur et son évolution sous le contrôle du Parlement. C'est un engagement du gouvernement, un signe de transparence et de confiance envers les partenaires sociaux. La loi prévoira une règle d'or pour que la valeur des points acquis ne puisse pas baisser. La loi ira même au-delà, puisqu'elle prévoira une indexation progressive, non pas sur les prix, comme aujourd'hui, mais sur les salaires qui, dans notre pays, augmentent plus vite que l'inflation. Universel, ça veut dire pour tout le monde. Pour le plombier ou l'informaticien, pour l'agriculteur ou le douanier, pour le chercheur ou l'écrivain, pour le député ou le conducteur de train, pour tout le monde, sans exception. Dans le système universel, les élus, les ministres seront traités exactement comme tous les Français. C'est normal. Et si vous voulez mon sentiment, c'est très bien ainsi. Le temps du système universel est venu, celui des régimes spéciaux s'achève. Nous garantirons une pension minimale de 1 000 € net par mois pour une carrière complète au SMIC. Ce sera une révolution sociale qui restera comme une conquête, notamment pour les agriculteurs, les artisans, les commerçants. Le gouvernement ira même plus loin. Le minimum de pension sera garanti par la loi à 85% du SMIC dans la durée et évoluera comme celui-ci. Aujourd'hui, les pensions des femmes sont inférieures, nous le savons, de presque moitié à celles des hommes. Qui peut l'accepter? Personne. Le système universel permet d'y remédier. D'abord, évidemment, en compensant la maternité à 100%. Évidemment. Ensuite, en accordant des points supplémentaires pour chaque enfant, et ce, dès le premier enfant, et non à partir du troisième comme aujourd'hui. Cette majoration de 5% par enfant sera accordée à la mère, sauf choix contraire des parents. Je sais aussi l'attachement des Français au système de la réversion. Non seulement nous le préserverons et nous le généraliserons, mais nous l'améliorerons en garantissant aux conjoints survivants 70% des ressources du couple. D'abord, pour aider les femmes qui choisissent d'arrêter de travailler pour élever leurs enfants, nous maintiendrons le bénéfice de l'assurance vieillesse des parents au foyer pour les femmes qui arrêtent de travailler pour élever leurs enfants jusqu'à l'âge de 6 ans à partir du 3e enfant. Et d'autre part, pour reconnaître que notre pays et notre système de retraite ont besoin des familles nombreuses, au-delà des 5% par enfant, nous accorderons 2% supplémentaires aux parents de familles nombreuses de 3 enfants et plus. Le régime universel est fondé sur la solidarité nationale. Et d'une certaine façon, il est la solidarité nationale. Jusqu'aux 120 000 € de revenus annuels, tout le monde cotisera au même taux pour s'ouvrir des droits dans la limite de ce montant. Et au-delà de ce montant, les plus riches paieront une cotisation de solidarité plus élevée qu'aujourd'hui, qui financera non pas des droits supplémentaires pour eux, mais des mesures de solidarité pour tout le monde. Comme le président de la République s'y est engagé durant la campagne présidentielle, nous maintiendrons l'âge minimal de départ à la retraite à 62 ans. L'âge légal qui permet de partir à 62 ans
ne bougera donc pas. Mais sans les y forcer, nous allons devoir inciter les Français à travailler plus longtemps. Le gouvernement compte donc reprendre la proposition du rapport du haut-commissaire qui consiste à instaurer au-dessus de l'âge légal un âge d'équilibre avec un système de bonus-malus. Ceux qui entreront pour la première fois sur le marché du travail en 2022 intégreront donc directement le nouveau système. Plus précisément, la génération 2004, qui a 15 ans aujourd'hui et qui aura 18 ans en 2022, sera la première à intégrer le système universel de retraite. Pour les personnes qui sont déjà dans la vie active, nous avons choisi de ne rien changer pour celles qui sont aujourd'hui à moins de 17 ans de leur retraite, c'est-à-dire, pour le régime général, les personnes nées avant 1975 qui auront plus de 50 ans en 2025. Cela veut dire que toutes les personnes qui se projettent déjà dans leur retraite, qui l'ont préparée, qui l'ont planifiée dans l'ancien système, ne seront pas concernées par le système universel, comme les retraités actuels eux-mêmes, cela va sans dire, mais il faut toujours le rappeler. Quant aux personnes qui rejoignent le nouveau régime, je voudrais les rassurer. La transition sera très progressive. Toute la partie de carrière effectuée jusqu'à 2025 donnera lieu à une retraite calculée sur les anciennes règles. Seules les années travaillées à partir de 2025 seront régies par le système universel. La première génération concernée, la génération 1975, qui prendra sa retraite vers 2037, aura donc encore 70% de sa retraite calculée selon l'ancien système. Je voudrais donner des garanties fortes sur le maintien des droits acquis. Nous conserverons, je l'ai dit, nous nous y sommes engagés, 100% des droits acquis dans les régimes actuels. Et pour ne pas léser les régimes qui fondent leur calcul de retraite sur les 6 derniers mois, nous sommes prêts à mettre en place des dispositifs très protecteurs qui permettront de garantir que nul n'est lésé. Nous ne voulons brusquer les choses sur le retour à l'équilibre. À terme, je l'ai dit, ce sera la responsabilité des partenaires sociaux, comme ils le font déjà pour les régimes complémentaires. Nous mettrons en place, dès l'année prochaine, une gouvernance qui leur confiera les principaux leviers. Il leur reviendra donc de fixer une trajectoire de retour à l'équilibre, puis de maintenir celle-ci. Si les partenaires sociaux s'entendent sur une telle trajectoire, le gouvernement la prendra à son compte.